Bienvenue à tous, ici Gox pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, aujourd'hui, je vous présente, après 5 ans d'attente, le dessin fou numéro 2. Donc là c'est plutôt le dessin flou, mais c'est parce que voilà, je veux pas tout de suite vous le montrer, je vais pas vous faire patienter très longtemps. Juste pour rappel, pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, j'avais lancé, donc il y a 5 ans, le dessin fou numéro 2. Logiquement, si c'est le numéro 2, c'est parce qu'il y a eu un numéro 1, donc pour les plus anciens, je pense que vous vous en rappellerez assez facilement du concept de cette vidéo. Je vous avais demandé de me laisser en commentaire des idées de dessin qu'ensuite j'intègre dans un énorme dessin. Donc là, on voit derrière sur la vidéo du lancement, c'était le dessin fou numéro 1, donc ça, je l'avais lancé sur Twitter à l'époque. Cette fois-ci, pour le 2, j'avais préféré lancer ça directement via YouTube. Donc dans les commentaires de cette vidéo, il y a tous les commentaires des propositions de dessin que je devais intégrer. Donc il y avait une date limite, je crois. Et donc au final, je prends mes notes, j'ai eu 25 propositions que je devais intégrer dans ce dessin fou. Donc j'ai mis 5 ans à le faire, mais j'ai fini par le faire. Donc je vous le présente. Avant de commencer, avant de vous le montrer, un énorme merci à Zigenfruck qui s'est occupé de la colo, comme pour le numéro 1. Donc merci à lui, t'as encore fait un énorme taf. Donc voilà, gros merci. Moi j'avais essayé de commencer, mais impossible, c'est pas mon niveau. Donc voilà, énorme merci. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a une petite surprise. À la fin, il y a un petit secret caché, donc... je vous explique tout ça à la fin de la vidéo, et ce que je vous propose, c'est de vous révéler du coup le dessin fou. Je vais virer la webcam, comme ça on pourra vraiment tout bien voir. Je vous montre ça, et ensuite on va passer proposition par proposition, et vous les montrer sur le dessin, et comment un peu j'ai réfléchi, comment je les ai placés. Allez, à tout de suite, et puis je vous montre ça. Allez, c'est parti, j'enlève le gros flou dégueulasse, et voilà le dessin fou numéro 2. Alors, comment commencer ? Alors déjà, pour rappel, il y avait quand même une contrainte au niveau du thème. Il fallait que ce soit un rapport avec l'Heroic Fantasy. Donc de mémoire, il y a une proposition qui n'a pas été prise en compte, mais je crois que la personne m'a fait une deuxième proposition, donc au final, j'ai quand même pris en compte son idée. Donc je vais balayer donc les propositions avec les pseudos des gens. Donc on va faire dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre du dessin. Donc Adri 146, un Dark Vador en mode médiéval, bon courage pour adapter cela. Donc bon là c'est facile à trouver, le petit Dark Vador il est au premier plan avec une super épée sabre laser. Donc le casque fait je pense bien penser à un Dark Vador. Balou 230, je verrais bien Edirix de Brutal Legend en train de jouer un bon gros solo de gratte. Donc le Edirix il est ici et il sort d'un portail démoniaque qui est une autre proposition d'une autre personne. À savoir que pour la compo de ce dessin, qui est quand même globalement très bordélique et un peu n'importe quoi, histoire de créer une histoire, quoi, j'ai fait 2 groupes de personnages. Donc il y a, on va dire, un groupe de gentils et plutôt un groupe de méchants. Donc tout ce qui vient de la droite et plus ou moins du portail rentrait dans la case méchant, et tout ce qui venait de la gauche, plutôt du château, étaient plutôt les gentils. Donc l'histoire racontée, c'est plutôt les méchants qui viennent attaquer le château. Globalement, ça m'a permis, c'est ce qui m'a permis un peu de positionner toutes vos propositions. Dodgy, je sais pas, un guerrier musclé qui fait un striptease sur un griffon. Bonne chance. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a répondu à ce commentaire en mettant, donc c'est Gontran, il a mis avec la tête de Bob Lennon. Et Dodgy, il a dit ouais, pourquoi pas. Donc voilà, déjà que la proposition était pas assez ouf comme ça, fallait en plus qu'il ressemble à Bob Lennon. Donc on le voit, il est ici, donc là il y a le griffon, et il y a le petit guerrier qui fait un striptease qui balance son froc. Et donc c'était un dessin assez petit, mais du coup j'ai essayé de le faire une espèce de tête à la Bob Lennon avec le menton bien en avant et avec son petit slibard. Donc voilà. Mr. Skull, un guerrier overcraqué, balèze, etc., qui poursuit un lapin. Donc il est là. Il est overcraqué, hein, il est ultra baraque, et il poursuit un lapin. Donc les lapins, il y a eu une autre proposition, je crois, avec un lapin, donc j'en ai fait plusieurs. Donc, à la base, j'en avais fait qu'un, puis j'en ai rajouté 2 autres, parce qu'il y a le Bob Lennon derrière qui fait également un truc avec un lapin, mais on le voit plus tard. Dernier 20.
Alors, un dragon borgne et unijambiste qui bouffe la main à Donald en tenue de fermier, muni d'un double couteau rouge. J'attends avec impatience ce dessin. Ouais, bah t'as attendu 5 ans, désolé. Alors, le dragon borgne. Donc, il est là-haut. Donc, il est borgne. J'ai fait un œil en croix comme ça qui sous-entend qu'il a qu'un œil. Alors, unijambiste, pas facile, mais alors faut imaginer que c'est caché derrière l'aile. Hein. Du coup, il a qu'une jambe. Il a ses 2 pattes avant, mais il lui manque une jambe. Je te promets que c'est ça. Et qui bouffe la main à Donald. Donc là, on le voit bien. Il lui bouffe la main. Donc il est en tenue de fermier et il est muni d'un double couteau rouge. Alors ils sont pas rouges, j'avoue, ils sont pas rouges. Mais je pense que ça fait le taf, le dragon est bien classe, donc c'est ok, pour moi en tout cas. Eugène Moton fait un cercle astral avec sur son contour des statues enroulées dans du jambon. Alors, ça c'était quand même assez chelou. Donc le cercle astral est ici, et en fait je l'ai placé au-dessus d'un personnage démoniaque qui vient d'une autre proposition. Donc je trouvais ça cool, je trouvais que ça allait bien avec le perso du coup. Et donc du coup, bah voilà, le cercle astral avec les petites statues et les jambons. Donc, du coup, je pense que cette proposition aurait pu faire un dessin à lui tout seul. Là, il est intégré en plus petit, et je trouve qu'il s'intègre bien avec le rôle du gros méchant qui pourrait être un peu le chef des gros méchants, quoi. Sullivan's Harlequin, Balthazar Octavius Barnabé Lennon, sous forme ultime démoniaque, qui sort des entrailles de la Terre. On le voit juste ici. Pimprenelle, une princesse barbare, bonne chance. Moi, pour le coup, ça fait partie des propositions qui sont plutôt cool et simples. Donc, la princesse barbare, elle est ici. Avec sa grosse épée à 2 mains et sa petite tiare avec une petite tête de mort. Jonathan Humez, Théo d'aventure en armure de plate et tout, qui pourchasse une araignée de la taille d'un homme. Donc là, il est ici. Alors après, au niveau de la ressemblance avec Théo, bon, je suis pas totalement sûr, mais bon, on ressent bien le guerrier en armure qui poursuit du coup une énorme araignée. Iman C. Et pourquoi pas René la taupe se faisant taper dessus par Gimli du Seigneur des Anneaux. Ça, je l'ai bien kiffé. Donc il est un peu en retrait, le Gimli, il est ici, là, il est tout au fond. Et donc il tape sur René la taupe. Donc ça, j'ai bien aimé, parce que je trouve René la taupe particulièrement énervant. J'ai pris des refs, du coup, surtout pour le casque, et pour la barbe, pour que ça ressemble plus à Gimli. Je dézoome, parce que là, du coup, histoire que vous gardiez toujours une vision globale du dessin, Pierre Beaumont, Bob en Conan, qui sort une pierre précieuse du ventre d'un lapin. Donc les fameux lapins qui reviennent. Ah zut, désolé. Pas que je zoome trop. Donc le Bob Lennon, qui sort du ventre d'un lapin une pierre précieuse. Donc là c'était parfait, parce qu'il y avait déjà des lapins, donc je l'ai mis juste à côté. Donc, je trouvais ça rigolo qu'il y ait un thème lapin, on va dire, sur une partie du dessin. LCN BND, un vieux nain grincheux. Voilà, j'avais envie. Non mais t'as bien raison, ça fait partie des dessins qui sont cool parce qu'ils sont hyper simples. Donc je l'ai mis pas trop loin du Gimli, on était dans le thème nain cette fois-ci, dans cette partie du dessin. Donc un petit nain grincheux. J'ai bien aimé, Zig, les petits rajouts que t'as fait sur les épaulettes, je trouve ça assez classe. Ablay, des gobelins qui jouent au poker. Donc là c'est pareil, du coup pour moi les gobelins faisaient un peu partie de l'armée du gros méchant que vous verrez après dans une des propositions. Et donc du coup ils sont posés tranquilles derrière le gros portail à se faire une petite partie de poker au calme. Pangoz, un reptilien, donc t'as mis un reptilin, mais je pense que tu voulais dire reptilien, homme reptile, qui vole sur un dragon. J'adore ton petit dessin de la vidéo, je te kiffe. Merci, c'est gentil. Alors le reptilien, donc, qui vole sur un dragon. Donc du coup j'ai utilisé le dragon, je pouvais pas faire 1 milliard de dragons, sachant qu'il y en a quand même déjà 2. J'ai utilisé le dragon unijambiste, et du coup, j'ai juste fait un espèce d'homme reptile tranquille qui sifflote sur le dos du dragon, les bras croisés, pépouze. Alors Félix Rocheteau, un dragon géant détruisant un château fait en spaghetti. Alors Félix, je crois que toi tu fais partie de ceux qui à chaque fois, déjà dans le dessin fou 1, tu m'avais demandé un truc de malade, je crois, je sais plus ce que c'est. À savoir que du coup ta proposition c'est un dessin à part entière déjà hyper compliqué à faire. Donc du coup le dragon géant, mais il est géant, il est un peu plus loin dans le dessin, et il explose un château fait en spaghetti. Donc là on devine, c'est quand même des gros spaghettis, mais on devine les petits traits. Donc bon voilà, là c'était compliqué à intégrer, mais bon voilà, il détruit un château fait en spaghetti quoi. Lucifer, Guts de Berserk,
qui combat un orc. Donc là, lui, il est en plein milieu du dessin, donc il est ici. J'ai dû prendre des refs pas forcément faciles, ça fait pas partie des refs que je maîtrise trop bien. Je maîtrise mieux l'orc que de Berserk. Pardon. Elgeko Rien, un sorcier nécromancien avec une armée qui a ouvert un portail interdimensionnel duquel sort une araignée mécanique géante. Le portail relie la dimension Heroic Fantasy à la dimension Steampunk. Forcément. Donc voilà, typiquement le genre d'idée qui est drôle, hein, moi j'adore, c'est trop marrant parce qu'il y a plein d'idées quoi. Mais c'est un dessin à part entière quoi. Donc compliqué de l'intégrer à un dessin global où il y a déjà plein de propositions. Donc bon, le sorcier nécromancien, il est là, et c'est pour moi le chef du côté des méchants, avec du coup le cercle astral au-dessus de sa tête. Donc l'armée, bon voilà, une armée, il y a 4 pauvres gobelins, et puis également Edirix qui en fait partie, mais du coup j'ai pas pu faire non plus 1 milliard de bonhommes, mais on comprend que il y a plein de petits gobelins qui sortent, et l'araignée, on la devine, qui sort ici. Bon après pour le côté steampunk, c'est juste que j'ai essayé de détailler un petit peu, faire des vérins, un côté un peu mécanique à l'araignée. Et c'est uniquement ça qui permet de faire deviner que ça relie la dimension steampunk. C'est partie des propositions avec Félix Rocheteau un peu des plus ouf quoi. Lucas Farnier, un mégalodon embroché par l'épée d'un troll géant. Donc ça pareil, pas évident à intégrer parce que un mégalodon, si je dis pas de conneries, c'est un animal aquatique. Et là j'étais plutôt parti sur une ambiance terrestre. Donc du coup, je suis parti dans un délire de le mégalodon, il s'est fait embrocher par l'épée d'un troll, mais genre il y a longtemps. Et il y a de fortes chances que cet endroit ici, l'endroit que j'ai dessiné, avant c'était un océan. Et donc, du coup, voilà, le mégalodon il est là. C'est juste qu'il s'est fait embrocher il y a longtemps. Donc il y a la grosse épée du troll, et puis là on devine la mâchoire du mégalodon. Et comme elle est très loin, vous imaginez la taille du monstre, ça devait être énorme. Ricknock, un pingouin viking. Donc là, c'est en comparaison de propositions entre quelqu'un qui me propose un portail interdimensionnel avec une armée ou un dragon qui détruit un château spaghetti. Il y en a qui me proposent des pingouins vikings. Donc je remercie Ricknock pour ce genre. Je sais pas si on a été coupé. Je remercie ce genre de proposition parce que c'est détendant, c'est reposant, on va dire. Merci à lui. Shura, un aventurier qui se fait manger par un dragon. Donc là, pareil, j'ai réutilisé le dragon qui est déjà bien... qui regroupe plusieurs propositions. Donc le guerrier, il est ici, il se fait bouffer par le dragon. Lulu Merlu, une licorne barbare. Donc là, je l'ai mis au premier plan, donc plutôt côté gentil, un licorne, et qui est quand même barbare, et qui va se fighter contre Dark Vador. Et j'ai été assez étonné, il y a eu peu de propositions licornes. Contrairement au dessin fou numéro 1, je crois qu'il y en avait eu 3 ou 4. Puis pas forcément des licornes classiques, des licornes, je crois que j'ai vu une licorne kebab, il y avait eu de la licorne de partout. Là, il y en a eu qu'une. Julien Sky, un chevalier mexicain monté sur El Polo Loco qui agresse des alpacas, donc je pense que c'était des alpagas, à coups de piment rouge géant. Donc là, au niveau du thème, Heroic Fantasy, on était limite, mais comme il y avait chevalier, j'ai dit bon allez, on prend. Donc, mais par contre, c'était quand même un peu en écart avec le thème, donc je l'ai mis un peu au fond parce que je voulais pas que ce soit ça qui ressorte le plus. Donc il est là-bas, donc bon voilà, il tape des alpagas avec un piment rouge. Bon voilà, il y a le bouclier au rappel des couleurs du Mexique, si je dis pas de bêtises. Bon voilà. Et El Polo Loco, j'ai essayé de chercher, du coup je voyais pas la ref, donc j'ai fait une espèce de poule géante. Donc, voilà. Tu me diras si je me suis complètement planté. Romaric, un sataniste faisant un selfie avec le pape sur le dos d'un dragon, bonne chance. Bon, c'est pareil, là, on était limite au niveau du thème, parce que le pape, je vois pas ce qu'il a à foutre dans l'Heroic Fantasy, mais bon, vu que c'était sur le dos d'un dragon, pourquoi pas, et puis j'ai trouvé l'idée marrante. Donc pareil, toujours sur le même dragon, le sataniste, c'est plus suggéré qu'autre chose, mais le sataniste avec ses cornes et sa cape, et qui fait un selfie avec le pape qui fait victoire. Donc voilà pour celle-là, moi je la trouvais rigolote. Maxime Franck, alors je crois que c'est toi Maxime qui avait proposé une autre idée au début, alors je crois que c'était toi avec Fanta ou quelque chose comme ça. Là c'était vraiment, il n'y avait aucun rapport avec l'Heroic Fantasy, du coup tu m'as reproposé un chat démon, t'avais mis un chat démon, ça compte? Oui, ça compte. Et donc du coup le chat démon est ici et il sort du portail interdimensionnel des méchants quoi.
Et la dernière, Aishacha Drawing, donc c'est la 25e proposition, un chat cyclope. Donc pareil, ça fait partie des propositions cool, puisque c'est facile. Donc le petit chat cyclope, et Zig a rajouté des petits effets sur son pelage, du meilleur effet, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, et donc du coup, on a fait le tour des propositions. Donc je vous le redézoome. Donc voilà, je vous remercie pour toutes les propositions que vous m'avez fait. Ça fait un dessin vraiment cool et ça fait voilà, ça en fait un deuxième dessin fou, donc ça fait plaisir. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je me relance dans un dessin fou numéro 3. Cette fois-ci, promis, je mettrai pas 5 ans à le faire. Et par rapport au petit jeu bonus, alors du coup, j'avais commencé à prévenir un peu les gens que le dessin fou 2 était en cours, et donc du coup il y a un easter egg qui se cache dans le dessin. Donc il y a un dessin, il y a quelque chose, il y a un élément qui n'est pas une de vos propositions que je viens de citer, qui est caché dans le dessin. Si vous la trouvez et que vous trouvez la bonne référence, et ben du coup vous pourrez me proposer un dessin unique que je ferai, que je filmerai sans doute, et que je présenterai sur YouTube de la même manière. Donc voilà, je vous laisse me dire déjà en premier lieu si le dessin vous plaît, si le concept vous plaît toujours, si vous voulez surtout que je relance un dessin fou numéro 3, donc je le ferai de la même manière avec une vidéo de lancement. Donc dites-moi surtout si ça vous plaît, et si vous trouvez le petit easter egg, pareil dans les commentaires dites-le moi, le premier qui trouve il aura le droit, après on pourra communiquer par mail, mais le premier qui trouve pourra me commander un dessin et je le présenterai sur YouTube. Voilà, je vous dis à plus en espérant que ça vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne mais qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, j'essaie de sortir des vidéos assez fréquemment en ce moment, et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Gox.